retour sur le plateau de Sans Tabou pour une matinée spéciale sommeil. Et justement, savez-vous qu'à 75 ans, vous aurez dormi 25 ans. Enfin, c'est une moyenne, hein. Tout dépend si vous êtes un petit ou gros dormeur. Mais quitte à passer un tiers de sa vie au lit, autant que ce soit un plaisir. Alors justement, comment bien dormir et si possible sans médicaments, eh bien, c'est ce que nous allons voir ce matin avec mon invité Clémence Pex-Lavallée, qui est sophrologue spécialisée dans le sommeil et la gestion du stress. Bonjour Clémence. Bonjour Véronique. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Bon, je ne vous demande pas si vous avez bien dormi cette nuit, parce que forcément, vous dormez toujours bien. Quand je ne dors pas bien, je me sers de ce que j'explique. Oui, J'utilise moi-même les techniques. Voilà, donc vous dormez toujours bien. Mais déjà, bien dormir, qu'est-ce que ça veut dire? Sur quels critères objectifs on peut évaluer la qualité du sommeil? Et c'est là le paradoxe, c'est bien dormir, c'est se sentir bien en journée. Est-ce que je vais être en forme? Est-ce que je vais être concentrée? Est-ce que je vais être motivée? Est-ce que je vais être de bonne humeur? Et puis aussi, sur un plus long terme, c'est est-ce que je suis en bonne santé? Nous ne sommes pas tous égaux face au sommeil, hein. C'est vrai, il y en a qui dorment 6 heures et qui sont en pleine forme. Et il y en a comme moi qui ont besoin de 9 heures, enfin on va dire 8h30, sinon ils sont des vrais locs. Est-ce qu'il y a un gène du sommeil? Il y a surtout un profil de dormeur. Et ce profil, il est déterminé dès la naissance, il est génétique. Donc effectivement, vous avez les petits dormeurs, c'est en dessous de 6 heures. C'est à peu près 10% des Français. 70%, 80%, ça va être des moyens dormeurs, c'est 7-8 heures. Et puis au-delà de 9 heures, ça va être des gros dormeurs. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2017, on dort moins que nos aïeux? Il y a 100 ans, on dormait 9 heures par nuit. Aujourd'hui, on dort en moyenne 7 heures. L'arrivée de la lumière, l'arrivée des nouvelles technologies, et là, c'est un vrai fléau. Ça, c'est vrai, je le vois au cabinet tous les jours. Depuis 5 ans, il y a des dettes de sommeil accumulées qui deviennent liées à la nouvelle technologie. Notre façon de rester hyper connecté tout le temps. Tout le temps, d'accord. Et à retarder notre endormissement. Il faut savoir que quand on est connecté, la lumière de l'écran va bloquer notre endormissement au minimum de 2 à 3 heures. Donc c'est énorme, on va avoir des vraies dettes de sommeil. Et cette réduction du temps de sommeil, quelles conséquences pour notre santé? À court terme, mauvaise humeur le lendemain, pas en forme, problème de mémoire, de concentration. À moyen terme, c'est quand même très, très handicapant. On voit vraiment que ça a un impact sur notre physiologie du corps et la façon de fonctionner de notre corps, de notre organisme. Ma grand-mère me disait, couche-toi avant minuit parce que les heures comptent double. C'est vrai, c'est une réalité physiologique? Oui, c'est pas vraiment avant minuit, mais c'est les 2 premiers cycles. Les 2 premiers cycles du sommeil vont permettre d'avoir un sommeil lent, profond, de qualité. Et au fur et à mesure de votre nuit, vous aurez de moins en moins de sommeil lent profond, vous aurez plus de sommeil lent léger. Et dans ce sommeil lent profond, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il y a vraiment de la régénération cellulaire, immunitaire. Donc il est très très favorable pour la santé. Donc de dormir, d'essayer de se coucher quoi, vers 11 heures? On va se coucher au signe d'endormissement. Et là, on file au lit vite parce que le train du sommeil, il passe, il est à 10 minutes. Et si on rate le train, il repasse 1h30 après parce qu'un cycle de sommeil, 1h30 après. Eh oui. D'accord. Alors, 20% justement des Français souffrent aujourd'hui d'insomnie. Soit ils n'arrivent pas à s'endormir, soit ils vont se réveiller plusieurs fois dans la nuit, soit au contraire, ils vont se réveiller très tôt. Qu'est-ce qui peut fragiliser notre sommeil? Donc, vous l'avez dit, effectivement, les nouvelles technologies, trop d'écran le soir à cause des lumières. Quels sont les autres facteurs aussi? Tout simplement, trop de stress accumulé en journée empêche de dormir, va diminuer la facilité d'endormissement, va favoriser les réveils nocturnes et même les réveils d'anxiété, les réveils, vous savez, très tôt le matin. Donc ça, oui, on voit que le stress a un énorme impact. Puis après, il y a les empêcheurs de sommeil. Alors café, nicotine, faire du sport le soir, tout ce qui fait monter la température corporelle en fin de journée. À partir de 19h, au contraire, tout doit diminuer, tout doit se calmer. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que la température corporelle interne baisse. On ne s'endort que sur une température corporelle qui descend. Alors, comment faire baisser justement la température corporelle? Donc, ne pas faire de sport, dormir dans une chambre fraîche, hein, c'est quoi, 18 degrés à peu près? 18, c'est très bien, oui. Alors, c'est vrai que le problème en France, hein, c'est que dès qu'on a un petit problème de sommeil, on se rue sur les médicaments. D'ailleurs, on est les plus grands consommateurs de somnifères. Alors, utiliser ponctuellement, c'est vrai que ces somnifères peuvent être très utiles, sauf qu'il y a des effets secondaires et aussi un problème d'accoutumance. Avec effet rebond d'insomnie à l'arrêt. Donc votre cerveau ne sait plus dormir du tout. Donc non seulement on avait des troubles du sommeil avant, mais là vraiment on ne sait plus dormir. Donc il y a un vrai problème. C'est très certifié normalement, on ne devrait pas le donner plus de 15 jours maximum. 15 jours maximum. La majorité des gens que j'accompagne en ont pris pendant 10 ou 20 ans. Bon alors comment bien dormir sans prendre de médicaments? Vous l'avez dit, ne pas rater le train du sommeil, c'est ça? C'est-à-dire au premier signe? Oui, alors pas trop tôt, hein, parce que là tout à l'heure j'entendais quelqu'un qui me disait moi quand je me sens fatiguée et que j'ai envie de dormir à 8h du soir, je m'endors à 8h du soir. Et ça c'est pas bon. Et à 1h, à 1h du matin elle est réveillée, elle a fait son comptant de sommeil et là elle va voir le médecin pour dire je ne dors pas, je
je me réveille à 1h du matin. Elle a juste oublié de préciser qu'elle s'était endormie à 8h du soir, qu'elle a eu son comptant de sommeil, et le médecin va avoir tendance à lui prescrire un anxiolytique parce qu'elle angoisse de ne pas dormir à 1h du matin jusqu'à 7h, avoir les heures défilées. Un cercle vicieux qui et on s'installe. retombe. Ouais. Donc on va attendre vraiment des signes du sommeil. Donc là, je parle pour des adultes, pas du tout pour des enfants. Peut-être vers 10h30, 11h, ça dépend de son heure de réveil. En fin de compte, la vraie règle, c'est d'avoir une heure de lever fixe. Si je me réveille tous les jours à la même heure, ma pression de sommeil va s'accumuler à partir de ce démarrage de cette horloge tout au long de la journée. Et le soir, je vais avoir le même train du sommeil qui va passer à la même heure. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'arrive pas à s'endormir? Quand on a un trouble du sommeil et un réveil comme ça la nuit, on va apprendre à se détendre. On va apprendre à se détendre, à focaliser son attention. Parce que vous avez remarqué, quand vous vous réveillez la nuit, souvent, on repense à tout ce qui n'a pas été dans la journée. Donc là, on va vraiment porter son attention, par exemple, sur des choses positives et pas sur justement les dossiers en cours, conflictuels, où on cherche à trouver une solution pendant la nuit. On ne peut rien faire pendant la nuit, c'est pas la peine d'y penser, on est impuissant dans le travail. Donc on laisse les difficultés à la porte de la chambre. La chambre, c'est vraiment un espace de repos, de détente. C'est pour ça aussi qu'on perd l'habitude, il faut absolument perdre l'habitude de faire des activités dans son lit. Il y en a plein qui jouent dans leur lit, qui chattent dans leur lit, qui sont au téléphone dans leur lit, qui mangent dans leur lit. C'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon du tout. Ouais. J'en parle surtout pour les ados, les jeunes adultes. Hein, c'est une question dans leur aussi. lit. Et ouais, ils vivent dans leur lit. Donc le cerveau se dit pas, tiens, je vais au lit pour dormir. Il dit, tiens, je vais au lit pour lire, pour faire autre chose. Donc il y a une stimulation du cerveau dans cet endroit, alors que normalement, cet endroit est réservé à du calme, du repos. Alors, si vraiment on n'arrive pas à lâcher prise, on n'arrive pas à s'endormir ou à se réendormir quand on s'est réveillé la nuit, je suis sûre que vous avez des exercices à nous proposer puisque vous êtes sophrologue. Alors donnez-nous, je sais pas, le truc qui va marcher presque dans tous les cas, qui peut nous aider à nous endormir. Il y a 3 portes facilement. d'entrée. 3 portes d'entrée parce que vous pouvez ne pas pouvoir dormir parce que vous êtes trop en tension physique. Dans ce cas-là, il vaut mieux aller sur des techniques de relaxation agréables, très focalisées sur la tension de la peau, les muscles. Donc on va apprendre à détendre son corps de la tête jusqu'aux pieds. Un body scan, tout simplement. Imaginez que vous scannez votre corps et puis peut-être tout simplement vous laissez un espace de détente. Alors ça peut être un souffle d'air frais qui vient détendre la peau. On peut se rappeler un beau moment de vacances avec ce souffle d'air frais ou un rayon de soleil qui vient vous détendre. Ça, c'est quand j'ai des tensions physiques. Il faut absolument détendre ces tensions physiques. Le corps tendu empêche de dormir. D'accord. Deuxième chose, après, il y a les tensions émotionnelles que j'ai accumulées en journée. C'est chaud bouillon là-dedans. Alors là, je vais utiliser plutôt la respiration. La respiration, et pas n'importe laquelle, une respiration basse qui va mobiliser votre diaphragme, qui va agir sur votre système nerveux autonome. Vous allez calmer vos nerfs. Donc pour ça, on va absolument aller sur l'expire. Dès que vous allez sur l'inspire, au contraire, ça éveille, ça stimule. Dès que vous allez sur l'expire, ça calme, ça pose, ça relâche. Donc un bon petit truc, enfin c'est pas plus qu'un petit truc, même c'est vraiment une méthode qui marche très très bien, qui est utilisée dans l'armée, qui est utilisée dans le sport, c'est souffler sur 5 secondes et inspirer sur 5 secondes. En descendant bien dans le ventre. Oui. Comme ça, et après on inspire. Et on inspire en partant du ventre, en allant sur la cage thoracique et en remontant un tout petit peu au niveau du thorax. Troisième porte d'entrée, c'est mes pensées. Si je pense, j'ai trop d'idées noires, si je suis trop anxieuse, si je pense à des choses qui ne vont pas, je vais aller sur des visualisations positives. Alors, une étude d'Oxford a mesuré que si je prends une image relaxante, par exemple une cascade, un paysage de vacances, un souvenir, si je visualise cette image, je vais m'endormir 20 minutes plus rapidement que si je m'endormais sans cette image. D'accord, donc ça marche. Donc ça marche Avoir très bien. des images positives. Oui, et cette image, je vais rester dedans. C'est-à-dire que je ne suis pas spectateur de l'image. La visualisation, c'est pas l'imagination, c'est je rentre dans le film. Donc il y a plein de petites astuces. Donc on peut se faire plaisir en dormant. Bon, merci beaucoup, c'était passionnant. On a appris plein de choses avec vous. Je rappelle le titre de votre livre, Bien dormir sans médicaments, aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup, Clémence. Merci, Véronique. Voilà, maintenant vous savez comment bien dormir. Sans tabou, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Prenez soin de vous et on se retrouve bien sûr demain avec grand plaisir. Bye bye.